Fermez les yeux maintenant et laissez votre âme se laisser guider par ces paroles de prière. Respirez profondément, faites taire le bruit de votre esprit et préparez votre cœur à recevoir quelque chose qui n'est pas humain, mais qui vient directement du trône de Dieu. Si vous êtes ici maintenant à écouter ce message, sachez que ce n'est pas un hasard, il existe un but plus grand. Il y a une réponse que le ciel a décidé de vous donner ce soir, et le psaume 91 sera votre bouclier, votre forteresse et votre garantie de paix pendant votre repos. Peut-être portez-vous le poids de journées difficiles. Peut-être l'anxiété vous empêche-t-elle de dormir paisiblement. Les soucis vous ont privé de sommeil, les déceptions ont réduit votre âme au silence, et les combats de la vie semblent incessants. Combien de fois vous êtes-vous couché le cœur lourd, vous demandant si Dieu veille encore sur vous? Combien de fois la peur, la solitude ou même le sentiment d'être sans protection ont-ils tenté d'étouffer votre foi? Je sais que votre cœur implore le soulagement, et c'est pourquoi cette prière vous a atteint. Le psaume 91 est plus que de simples paroles anciennes. C'est une alliance de protection, une déclaration de refuge et de confiance en Dieu. Il a été écrit pour des moments comme ceux-ci, lorsque la nuit semble pesante et que les pensées tentent d'emprisonner votre âme. Qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette promesse est pour vous aujourd'hui. C'est la voix de Dieu lui-même qui vous dit qu'aucun mal ne prévaudra sur votre vie, qu'aucune flèche invisible ne pourra détruire votre paix, et que les anges du Seigneur seront autour de votre lit, veillant sur chaque détail de votre repos. Ce soir, vous vivrez une expérience différente. Avec le sommeil, la présence de Dieu enveloppera tout votre environnement. L'atmosphère de votre chambre sera transformée et même vos rêves seront baignés de lumière et de sécurité. Peu importe si vous vous endormez en écoutant cette prière, vous pouvez reposer en paix, car Dieu sera à l'œuvre même dans le silence du petit matin. Votre esprit sera renouvelé, votre âme fortifiée et votre esprit protégé par la puissance du Très-Haut. Peut-être avez-vous jusqu'à présent essayé de surmonter cela seul, mais aujourd'hui, c'est le moment de vous abandonner. Abandonnez vos peurs, vos angoisses, vos soucis, vos incertitudes. Abandonnez le combat contre les pensées qui vous privent de paix. Dans cette prière, déposons ensemble devant Dieu tout ce qui pèse sur vos épaules. Et je déclare au nom de Jésus qu'à partir de cette nuit, vous aurez un sommeil différent, réparateur et protégé. Recevez cette première prière dans votre cœur. Cher Père, ce soir je viens en ta présence et confesse mon besoin de ta protection. Je remets toutes mes pensées, mes soucis et mes peurs entre tes mains. Je demande que le psaume 91 s'accomplisse sur moi et sur ma maison. Que tes anges m'entourent, que le mal soit dissipé et que ta paix soit mon oreiller ce soir. Je me repose dans ton amour et j'ai confiance que tu es mon refuge et ma force. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez que c'est le Saint-Esprit qui a guidé vos pas. Cette prière est une réponse aux cris de votre âme. Ne luttez plus seul. Restez jusqu'à la fin de cette prière, car une puissance divine se déversera du ciel à chaque mot que vous écouterez. Vous pouvez vous endormir en paix, car même dans votre sommeil, Dieu œuvrera pour vous. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose de simple mais très important. Partagez votre foi. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne de prière et écrivez une phrase de foi basée sur le psaume 91 dans les commentaires. Déclarez avec autorité « Je me confie en la puissance du Très-Haut pour garder ma nuit ». Et avec cette phrase, présentez également votre requête de prière. Nous intercéderons pour vous, car là où 2 ou 3 s'unissent dans la prière, là Dieu lui-même se manifeste. À cet instant, respirez profondément et remarquez que l'atmosphère autour de vous commence à changer. Imaginez votre pièce baignée d'une douce lumière dorée, une lumière qui ne vient ni des lampes ni de la lune, mais qui descend directement du cœur de Dieu. Cette lumière est la manifestation de la présence du Tout-Puissant. Elle pénètre alors par les murs, les portes, les fenêtres, jusqu'à ce que tout l'espace que vous occupez soit illuminé. Cette lumière reflète la promesse du psaume 91.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ressentez la vérité de ces paroles. Vous n'êtes pas seul. Votre chambre n'est pas seulement un espace physique, mais dès cet instant, elle devient un lieu sacré, un autel de rencontre entre vous et Dieu. Les anges du Seigneur commencent à se positionner autour de votre lit. Voyez par la foi chacun d'eux prendre place, un à la tête de votre lit, un autre au pied, et 4 autres, un à chaque coin de la pièce, formant un cercle parfait de protection spirituelle. Vous êtes désormais entourés, enveloppés et protégés par l'armée céleste. Aucun mal ne peut toucher votre vie. Répétez avec moi, doucement ou simplement dans votre esprit, « J'ai confiance, je crois, j'accepte. Je suis dans le lieu secret du Très-Haut. » Ces mots sont plus que de simples phrases. Ce sont des déclarations spirituelles qui ouvrent les portes de votre âme à l'action divine. Le psaume 91 poursuit, « Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. En lui je mettrai ma confiance. » Déclarez-le en vous-même. Dieu est mon refuge, Dieu est ma force, et j'ai entièrement confiance en lui. Maintenant, visualisez. Chaque inquiétude qui vous pesait comme un nuage sombre commence à se dissiper devant cette lumière. Chaque pensée effrayante, chaque anxiété concernant le lendemain, chaque inquiétude concernant l'avenir commence à disparaître. La lumière dorée qui emplit votre pièce est aussi la présence de Jésus. Et là où il est, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Là où il se manifeste, l'ennemi ne peut rester. Imaginez cette lumière toucher d'abord votre esprit. Elle enveloppe votre tête, apportant clarté, sérénité et repos. Aucune pensée de défaite ou d'inquiétude ne vous envahira ce soir. Oui, cette lumière descend dans votre cœur. Elle réchauffe votre poitrine, dissout la tristesse, transforme la solitude en réconfort, remplace la peur par une confiance absolue. Cette lumière se répand alors dans tout votre corps, des épaules aux pieds. Chaque partie de votre être est accueillie, renforcée et protégée. Le psaume 91 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Imaginez-vous maintenant sous les ailes du Très-Haut. Imaginez-vous comme un enfant abrité dans les bras du Père, en parfaite sécurité, parfaitement protégé. Sous ses ailes, il n'y a ni peur, ni menace, ni solitude. Répétez encore une fois, avec foi, « J'ai confiance, je crois, j'accepte. » Laissez-vous reposer dans cette certitude. Aucun piège ennemi ne prévaudra contre vous. Aucun plan secret ne réussira. Le psaume 91 déclare « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. » Ces paroles sont éternelles, ce sont des décrets divins. Elles s'appliquent à cette nuit, à votre vie. Imaginez maintenant votre maison comme un lieu protégé. Imaginez les anges du Seigneur à chaque porte, à chaque fenêtre, à chaque coin de rue. Imaginez la rue où vous vivez illuminée par des torches célestes, de sorte qu'aucune force contraire ne puisse s'approcher. Imaginez votre famille, elle aussi enveloppée de cette même lumière. Même s'ils sont ailleurs, la main de Dieu les atteint, les garde et les protège. Et encore une fois déclarez « J'ai confiance, je crois, j'accepte. » Maintenant, fermez les yeux et voyez le Christ lui-même entrer dans votre chambre. Il s'avance doucement vers vous, tenant une coupe de paix dans ses mains et la verse sur votre vie. Il vous sourit et vous dit « Je suis là, je suis votre paix, je suis votre refuge. Reposez-vous en moi. » Le psaume 91 continue « 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas. » Cette promesse est pour toi. Même si le monde extérieur est en ébullition, même si de mauvaises nouvelles retentissent, même si l'insécurité tente de dominer les cœurs, le décret de la protection divine repose sur ta vie. Rien ne peut te séparer de la main du Très-Haut. Imaginez maintenant votre sommeil comme un jardin préparé par Dieu. Chaque minute de repos sera comme une graine de restauration. Votre esprit sera purifié, votre corps renouvelé, votre âme fortifiée. Le Seigneur sème un nouvel espoir, une paix durable et la joie qui viendra avec l'aube. Et la prière continue.
car il donnera à ses anges la charge de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Voyez les anges vous tenir dans leurs mains de lumière. Vous êtes en sécurité, rien ne peut vous abattre. Répétez après moi une fois de plus, j'ai confiance, je crois, j'accepte, je suis protégé par la puissance du Très-Haut. Sentez maintenant la sérénité envahir tout votre être. Votre cœur se calme, votre esprit trouve le repos et la présence de Dieu demeure en vous. Laissez-vous imprégner de cette atmosphère. Le psaume 91 se conclut par cette promesse. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est la voix de Dieu qui s'adresse à vous ce soir. Il est avec vous dans chaque épreuve, il vous délivrera de tout piège, il prolongera vos jours et il vous fera voir son salut. Déclarez maintenant, je ne suis pas seul. Le Très-Haut est mon refuge, le Seigneur est ma forteresse. Je crois, j'ai confiance, j'accepte. Et soyez assurés que la puissance du psaume 91 couvre votre nuit. Seigneur mon Dieu, ce soir, je viens devant toi, le cœur épuisé et l'âme implorant le repos. Je reconnais, Père bien-aimé, que j'ai souvent essayé de marcher par mes propres forces, mais en vain. Je reconnais que j'ai si souvent porté des fardeaux qui n'étaient pas les miens, que j'ai essayé de contrôler ce que toi seul peux guider. Aujourd'hui, je te confesse, je suis fatigué, sans force, et j'ai un besoin urgent de ton aide. Cher Père, tu connais ma douleur. Tu connais chaque larme que j'ai versée en silence, chaque nuit où l'anxiété m'a empêché de dormir. Tu as vu quand la peur m'a saisi au cœur et m'a fait croire que j'étais seul. Tu connais les combats que je mène dans mon esprit, les blessures qui ne sont pas encore cicatrisées et les pensées qui m'ont si souvent empêché d'atteindre la paix. Aujourd'hui, Seigneur, je te confie tout cela. Je te confie ma famille, Seigneur. Tu connais les difficultés que nous rencontrons. Il y a des divisions, des paroles prononcées dans des moments de colère, de vieilles blessures qui résonnent encore dans nos cœurs. Je place chaque relation devant ton autel. Je te demande que ton amour guérisse les blessures, restaure les liens et apporte l'unité là où règne la séparation. Que le psaume 91 soit le bouclier de mon foyer, nous protégeant de tout mal, visible et invisible, et que tes anges campent autour de chaque personne que j'aime. Je te confie ma vie financière, Père. Combien de fois me suis-je retrouvé perdu au milieu des dettes, des factures qui s'accumulent et des portes fermées? Combien de fois ai-je ressenti la honte de ne pas pouvoir subvenir à tous mes besoins, de ne pas pouvoir offrir le meilleur à mes proches? J'avoue avoir essayé de résoudre ce problème seul, mais aujourd'hui, je reconnais que sans toi, je ne peux pas. Tu es le maître de toute provision, le maître de l'argent et de l'or, et c'est pourquoi je te confie toutes mes difficultés. Ouvre les portes verrouillées, brise les chaînes de la pénurie et déverse sur moi l'abondance promise dans ta parole. Je t'abandonne ma santé, Seigneur. Tu connais mon corps, chaque douleur, chaque fatigue, chaque maladie. Tu sais les fois où je me suis couché avec la peur de ne pas me réveiller le lendemain. Tu sais l'épuisement qui m'accable, les maladies qui tentent de m'affaiblir. Mais ta parole déclare dans le psaume 91, « Aucun mal ne m'atteindra, aucune plaie n'approchera de ma tente. » Je m'accroche à cette promesse et déclare que ta puissance est plus grande que tout diagnostic, plus grande que toute menace contre ma vie. Je te confie aussi mes relations, Seigneur. Combien de fois ai-je été blessé par des mots, rejeté par ceux en qui j'avais confiance, déçu par des promesses non tenues? Combien de fois ai-je essayé d'aimer et essuyé du mépris? Aujourd'hui, Seigneur, je te confie toutes les parties de mon cœur qui me font encore mal. Je te demande de m'apprendre à pardonner, à me libérer de ce qui me retient et à faire place à de nouveaux commencements, guidés par ta volonté. Je t'abandonne mes peurs, Seigneur. La peur de l'avenir, la peur de la perte, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas pouvoir continuer. Je t'abandonne la peur de la solitude, la peur des mauvaises nouvelles, la peur de l'échec. Je ne veux plus vivre prisonnière.
Je choisis de croire que sous tes ailes, je suis en sécurité, que ton bouclier me protège, que ta présence suffit à apaiser la tempête qui m'habite. Je te remets ma culpabilité, Seigneur. Combien de fois ai-je commis des erreurs ? Combien de fois ai-je pris des décisions irréfléchies? Combien de fois ai-je déçu moi-même et ceux qui m'entouraient? Combien de fois ai-je péché contre toi, consciemment ou inconsciemment? Aujourd'hui, je me vide devant ton autel. Je ne veux plus porter ces fardeaux. Je ne veux plus marcher courbé sous le poids de la honte. Je confesse que j'ai besoin de ta miséricorde, de ta grâce qui couvre une multitude de défauts. Seigneur, je te confie aussi mes rêves. Certains me semblent lointains, d'autres déjà morts. Mais je sais que tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je sais que tu es capable de raviver l'espoir, de raviver la flamme et d'ouvrir de nouveaux chemins. Je te confie mes projets, mes objectifs, mes attentes, te demandant que tout s'aligne sur ta volonté, car elle seule est bonne, parfaite et agréable. En ce moment, Seigneur, je dépose devant toi chaque aspect de ma vie, comme on dépose des morceaux entre les mains d'un potier. Je crois que tu peux refaire, reconstruire et transformer. Je prie pour que le psaume 91 ne soit pas de simples paroles sur mes lèvres, mais une réalité vivante dans ma vie. Puissé-je me reposer à l'ombre du Tout-Puissant, confiant que ta fidélité me soutiendra. Et je déclare avec foi que ce soir, le miracle a déjà commencé. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, j'ai confiance que ta main puissante remue déjà ciel et terre pour moi. J'ai confiance que ta promesse ne faillira pas, que ton attention est réelle et que mon cri ne sera pas vain. Seigneur, je confesse mon incapacité à marcher seul. Je remets toute ma vie entre tes mains et déclare que sans toi je ne peux rien faire. Je renonce à toute entreprise humaine et place tout mon espoir en toi. Et je conclus ce cri en croyant que, par ton intercession, ta grâce s'est déjà répandue sur moi. Aujourd'hui, je déclare, la victoire sera obtenue, le miracle a déjà commencé et ta main me soutient. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, je me tiens devant toi, non seulement comme un enfant épuisé, mais comme un guerrier qui crie. Je m'élève en prière contre tout ce qui a tenté de m'emprisonner, contre toutes les forces ennemies qui se sont dressées contre ma vie, contre chaque chaîne qui a tenté de m'enchaîner à la peur, à l'anxiété et à la défaite. Aujourd'hui, j'invoque la puissance qui vient de ton nom, du sang de Jésus-Christ et de la promesse du psaume 91, qui déclare qu'aucune flèche du jour, ni aucune terreur de la nuit ne pourra me détruire. Je me revêts maintenant de l'autorité d'en haut et je renonce à toute œuvre maléfique qui a tenté de s'implanter dans ma vie. Je renonce à l'esprit de peur, au doute, à l'anxiété qui me vole mon repos. Je renonce à l'échec, aux ténèbres et au mensonge qui me dit qu'il n'y a pas d'issue. Je brise maintenant, au nom de Jésus, toutes les chaînes invisibles qui tentent de m'attacher au passé, toutes les voix qui murmurent la défaite dans mon esprit, toutes les malédictions qui ont tenté de me voler mon avenir. Le psaume 91 déclare « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. C'est pourquoi je déclare que je n'aurai pas peur. Je déclare que je suis libre. Je déclare que la lumière du Christ est sur moi et qu'aucune obscurité ne prévaudra. Toute force d'oppression spirituelle qui a tenté de hanter mes nuits est maintenant dissipée par la présence du Saint-Esprit. Seigneur, j'invoque ton feu sacré pour consumer toute œuvre des ténèbres dressée contre moi. J'invoque tes anges guerriers pour qu'ils se déploient autour de moi et détruisent toute flèche, tout piège tendu contre ma vie. Je crois que ton bouclier protecteur est plus puissant que toute attaque invisible. Je crois que tes ailes me couvrent, que ton amour me protège, que ta vérité est mon bouclier. Aujourd'hui, je déclare avec foi que toute malédiction est brisée. Les malédictions jetées sur moi, sur ma famille, sur mon histoire, sont désormais annulées par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que toute envie, toute parole de défaite, toute condamnation à l'échec prononcée contre ma vie sont annulées par la puissance du Très-Haut. Seigneur, j'implore ton Sacré-Cœur de m'envelopper maintenant,
Que ton amour soit le bouclier qu'aucun ennemi ne puisse pénétrer. J'invoque la protection des anges, guerriers célestes, qui combattent pour moi, qui gardent mes pas et qui soutiennent ma vie. J'implore ton Saint-Esprit d'apporter une lumière plus grande que toute ombre qui a tenté de m'entourer. Au nom de Jésus, je déclare, la peur n'a plus de place en moi, l'anxiété n'a plus de prise sur mon esprit, le doute ne contrôle plus mes choix. Je déclare la libération. Je déclare le renoncement à toute obscurité. Je déclare que toute prison spirituelle est détruite. Et même si l'ennemi tente de s'élever, j'ai confiance en la promesse du psaume 91. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Je crois que des batailles spirituelles sont déjà gagnées. Je crois que des barrières tombent déjà. Je crois que la victoire a déjà été décrétée au ciel. Seigneur, je crie de toutes mes forces, libère-moi de tout ce qui ne vient pas de toi. Libère-moi des chaînes de l'oppression, des liens de la peur, des flèches de l'anxiété, des paroles de la défaite. Libère-moi des ténèbres qui tentent de me voler ma foi. Libère-moi du doute qui affaiblit mon cœur. Je déclare avec foi que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie. Je déclare que mon esprit appartient au Christ, que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que mon âme appartient au Dieu Tout-Puissant. Je déclare que je suis sous la protection promise par le psaume 91 et que les ailes du Très-Haut me protègent de tout mal. En cet instant, je pousse un cri de victoire. Je me joins à l'armée céleste et je dis « Je ne suis plus esclave de la peur, prisonnier de l'anxiété, otage des ténèbres. Je suis libre par la puissance de Jésus-Christ. » Et je conclus ce cri en déclarant avec force et conviction « Toutes les barrières sont tombées, toutes les entraves ont été brisées, toutes les chaînes ont été brisées. Je suis protégé, je suis gardé, je suis libre, car le Seigneur est ma force, mon refuge et mon salut. Seigneur, après le cri, après le combat livré dans la prière, je me repose dans la certitude que ta main a déjà ouvert des chemins auparavant fermés. Je crois que ce soir, pendant mon sommeil, tu ouvres des portes, aplanis des sentiers, apportes des réponses inaccessibles. Le psaume 91 déclare « Tu donneras à tes anges la garde de moi, pour me garder dans toutes mes voies. » Aujourd'hui, Seigneur, je m'accroche à cette promesse et déclare que toutes mes voies sont sous ta protection. Je visualise des portes qui s'ouvrent devant moi, des portes de travail, des portes de provision, des portes de réconciliation, des portes de nouvelles opportunités. Ce qui semblait verrouillé pendant des années, le Seigneur l'ouvre maintenant par la clé de ton autorité. Je crois qu'aucune barrière humaine ne peut empêcher le flot de ta faveur sur ma vie. Je crois que personne ne peut fermer les portes ouvertes par le Seigneur. Cher Père, je te demande de restaurer tous les aspects de ma vie. Là où il y a eu perte, que soit restituée. Là où il y a eu destruction, que soit reconstruite. Là où il y a eu silence, que soit réceptive. Là où il y a eu larmes, que soit la joie. J'ai confiance que tu guéris de vieilles blessures, que tu guéris mon estime de moi, que tu effaces les cicatrices du rejet et les souvenirs de la douleur que j'ai nourrie si longtemps. Je réclame aussi le discernement. Seigneur, que mes yeux spirituels s'ouvrent pour reconnaître les opportunités qui viennent de toi. Que je sache discerner entre bénédiction et piège, entre lumière et tromperie. Que j'aie la sagesse de ne marcher que sur les chemins que tu m'as préparés. Aujourd'hui, je vois un avenir différent. Je m'imagine marcher en paix, vivre dans l'abondance, entretenir des relations saines, entouré de personnes qui me soutiennent, guidé par ta main puissante. Je vois l'espoir éclore, de nouveaux rêves éclore, la joie renaître. Le temps de la souffrance est révolu et le temps de la restauration commence maintenant. Seigneur, je prie pour que chaque blessure émotionnelle soit touchée par ton amour, que le vide en moi soit comblé par ta présence, que chaque insécurité se transforme en confiance, que chaque tristesse se transforme en courage, que chaque sentiment de rejet soit remplacé par la certitude d'être aimé et choisi par toi. Père, je te demande d'ouvrir des perspectives dans ma vie professionnelle. Que des opportunités d'emploi s'ouvrent, que des perspectives d'évolution se présentent, que des projets en suspens refleurissent. J'ai confiance que ta main est sur mon entreprise, sur ma carrière, sur chacun de mes pas.
Je prie aussi pour le rétablissement de ma famille. Que le pardon vienne là où il y a eu souffrance, la réconciliation là où il y a eu séparation, l'amour là où l'éloignement s'est installé. Je crois que le Seigneur est capable de transformer des foyers brisés en havres de paix, des maisons en hôtels de culte, des relations blessées en témoignages de victoire. Et surtout, je te demande de restaurer ma foi, que je ne vive plus jamais dans le doute, mais que je marche toujours avec confiance dans ta parole, que je n'ai plus jamais peur du lendemain, mais que je me repose en sachant que tu guides mes pas. Le psaume 91 m'assure que le Seigneur me rassasiera de longs jours et me montrera son salut. Je reçois cette promesse dans mon cœur et déclare que mes jours seront longs, fructueux et remplis de témoignages. Je déclare que je verrai le salut du Seigneur dans tous les domaines de ma vie. En cet instant, je me prophétise, une nouvelle ère a commencé. Le temps de la défaite est révolu, le temps des portes closes est révolu. Voici venu le temps d'un nouveau départ, d'une ère d'abondance, d'une ère de prospérité. Je crois que le ciel a déjà décrété un nouveau chapitre pour moi. Et je conclus cette prière de restauration en déclarant que je ne suis pas seul sur ce chemin. Le Seigneur me précède comme une lumière, les anges me gardent à chaque pas et ton amour est le chemin qui guide mes pas. Seigneur Tout-Puissant, ce soir, je crie du plus profond de mon âme. Je prie non seulement avec des mots, mais avec chaque battement de mon cœur. Je place devant toi chaque besoin urgent, chaque domaine de ma vie qui réclame une transformation. Je m'accroche fermement à la promesse vivante du psaume 91 qui déclare que celui qui demeure dans ton refuge repose en sécurité. Je crie, Seigneur, car je crois qu'aujourd'hui encore, pendant mon sommeil, ta puissance est déjà à l'œuvre. Père bien-aimé, je t'en supplie, agis face à l'impossible. Agis face à des causes qui, aux yeux des humains, sont sans solution. Agis face à ce qui semble clos depuis des années. Agis là où les médecins disent qu'il n'y a pas d'issue, là où les avocats déclarent qu'il n'y a plus d'espoir, là où les gens disent qu'il n'y a plus rien à faire. Je crois que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui fend la mer, le Dieu qui abat les murs, le Dieu qui envoie des anges au secours de ceux qui te cherchent. Seigneur, je prie pour que d'ici 24 heures, je voie le signe de ta bonté. Je crois que d'ici 3 jours, je recevrai une nouvelle qui changera le cours de ma vie. Je crois que plus tard cette semaine, je verrai ta faveur se manifester de manière surprenante. Je crois que je ne pourrai pas passer cette nuit sans que ton Saint-Esprit ne façonne déjà chaque détail de mon avenir. Le psaume 91 dit « Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et l'honorerai. » Je m'accroche à cette promesse de toutes mes forces et je crie « Délivre-moi maintenant, Seigneur. Délivre-moi des dettes qui m'étouffent, des maladies qui cherchent à affaiblir mon corps, des soucis qui me volent ma paix, des portes qui persistent à rester fermées. Délivre-moi de la solitude, du rejet, du manque de direction. Délivre-moi, Seigneur, de tout ce qui ne vient pas de toi. Je crie aussi pour les promesses que tu as déjà déversées sur ma vie. Je sais que certaines paroles prophétiques ne se sont pas encore accomplies. Je sais que certains rêves semés par ton esprit ne se sont pas encore réalisés. Aujourd'hui, je me tiens devant toi et je déclare, je ne renoncerai pas à ces promesses. J'attends avec foi, je crie avec confiance et je déclare que le temps de leur accomplissement est arrivé. Seigneur, je sais que lorsque je prie, les cieux s'agitent. Je sais que lorsque j'implore, des anges sont envoyés. Je sais que lorsque je me repose, tes mains puissantes redressent les sentiers tortueux, abattent les murs, ouvrent les portes de fer et défont les chaînes invisibles. Je crois que c'est la nuit où tout bascule. Je crois que c'est l'aube où le miracle commence. Je crois que demain apportera des réponses inattendues. Je crois que ta parole ne reviendra pas sans effet. Je crois que les cieux ont déjà décrété la victoire en ma faveur. Et je déclare avec une foi prophétique, dans 24 heures, je verrai un signe de ton action. Dans 3 jours, je serai témoin d'un changement significatif. Dans 7 jours, je regarderai en arrière et dirai, vraiment, tu as accompli au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Père aimant, je place chaque aspect de ma vie devant toi et je t'implore, manifeste ta puissance, fais de l'impossible mon témoignage.
Transforme ma douleur en victoire, mon attente en réponse, ma lutte en miracle. Je n'accepte plus de vivre prisonnier du doute, je n'accepte plus de marcher dans le désespoir. Aujourd'hui, je m'accroche à tes promesses et je déclare que je verrai ta puissance. Le psaume 91 conclut ainsi: « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Je reçois cette promesse. Je déclare que je vivrai de longs jours bénis, que je verrai le salut du Seigneur, que je vivrai pour être témoin de miracles devant beaucoup. Et je termine ce cri en déclarant: la victoire a déjà commencé, le miracle a déjà été déclenché, et aujourd'hui, je verrai l'action du Très-Haut dans ma vie. À cet instant, après avoir crié, supplié, abandonné et fait confiance, il est temps de proclamer avec foi. Car lorsque notre bouche prophétise, le ciel s'éveille. Lorsque nous affirmons la vérité de Dieu sur nous-mêmes, tout autour de nous s'harmonise. Le psaume 91 n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité que nous devons proclamer jusqu'à ce qu'elle devienne vie en nous. Alors, répétez après moi, à voix haute ou simplement dans votre esprit: Dieu est avec moi, donc je suis en paix. Le Très-Haut est mon refuge, je ne crains aucun mal. Sous les ailes du Seigneur, j'habite en sécurité. Les anges du Seigneur m'entourent, me gardent dans toutes mes voies. Mon miracle est déjà en route. La victoire a déjà été décrétée par le ciel. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je ne vivrai pas dans la peur, je vivrai dans la confiance. Le psaume 91 est ma couverture de protection. Je crois, j'ai confiance, j'accepte. Laissez ces mots résonner en votre âme. Ce ne sont pas des phrases creuses, ce sont des décrets spirituels. Chaque fois que vous les répétez, votre foi se fortifie, votre cœur se remplit de paix et votre esprit s'harmonise avec la volonté de Dieu. Déclarons à nouveau plus fermement: l'Éternel est ma force, je ne serai pas ébranlé. Aucun mal ne m'arrivera et aucune plaie n'approchera de ma tente. Je suis protégé par la puissance du Très-Haut. Je vivrai des jours d'abondance et de paix. Je verrai le salut du Seigneur dans ma vie. Je ne suis pas seul, je suis gardé par Dieu. Prophétisez maintenant sur votre sommeil nocturne. Cette nuit sera une nuit de repos et de restauration. Aucun cauchemar n'aura de pouvoir sur moi. Pendant que je dors, le Seigneur travaille en ma faveur. Mon corps sera renouvelé, mon esprit sera fortifié, mon âme sera guérie. Je me réveillerai demain en victoire, car le Seigneur a déjà préparé ma journée. Visualisez ces déclarations comme des graines plantées dans un sol fertile. Chaque parole semée est une graine qui portera ses fruits. Demain sera différent, car aujourd'hui vous avez proclamé la vie. L'avenir sera restauré, car aujourd'hui vous avez prophétisé l'espoir. Reste avec moi en répétant avec foi: je ne crains pas la terreur de la nuit, je ne crains pas la flèche qui vole de jour, je ne crains pas la peste qui marche dans les ténèbres. Je ne crains pas la peste qui frappe à midi. 1000 peuvent tomber à mes côtés, 10 000 à ma droite, mais ils ne m'approcheront pas. Ces paroles sont puissantes, car elles ne viennent pas de vous, mais du cœur même de Dieu révélé dans sa parole. En parlant, vous vous positionnez spirituellement, fermant les portes à la peur et ouvrant celles à la foi. Répétez après moi une fois de plus: je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je suis libre de toute oppression. Je suis gardé par les anges du Seigneur. Je suis choisi, aimé et protégé par le Très-Haut. Mon avenir est déjà entre les mains de Dieu. Je ne faillirai pas car l'Éternel soutient mes pas. Le psaume 91 est ma déclaration de victoire. Maintenant, placez votre main sur votre cœur et déclarez avec autorité: rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je renonce à la peur et j'embrasse la foi. Je laisse derrière moi l'anxiété et reçois la paix. Je laisse tomber le doute et j'embrasse la confiance. Je ne suis plus un esclave des ténèbres, je suis un enfant de la lumière. Je ne suis pas seul, je suis pris en charge par le Très-Haut. Continuez, encore plus fermement. Aujourd'hui commence une nouvelle période de ma vie. L'espoir renaît dans mon cœur. Le ciel agit en ma faveur. Les promesses de Dieu s'accompliront en moi. L'impossible devient déjà réalité.
Ces déclarations ne s'appliquent pas seulement à ce soir, mais à chaque jour de votre vie. Le psaume 91 ne se limite pas à un instant, mais est une alliance éternelle de protection et de sollicitude. C'est pourquoi, prophétise maintenant, je vivrai de longs jours remplis de la bonté de Dieu. Le salut du Seigneur se manifestera dans tous les domaines de ma vie. Ma famille est couverte par le sang de Jésus. Ma maison est un lieu de paix et de protection. Rien ne peut me voler la victoire que Dieu m'a déjà donnée. Et terminez ce moment de déclaration en répétant après moi, j'ai confiance, je crois, j'accepte, mon miracle a déjà commencé. Seigneur, ce soir je termine cette prière le cœur rempli de gratitude. Non pas parce que je vois déjà toutes les réponses sous mes yeux, mais parce que je sais que ta parole est fidèle et infaillible. Le psaume 91 m'assure que celui qui demeure dans ton refuge repose en sécurité. Et je me repose maintenant, confiant que ma vie est entre tes mains. Merci, Père, pour chaque promesse qui m'a déjà été accordée. Merci pour la protection qui m'entoure, pour les anges qui m'entourent déjà, pour les portes qui commencent à s'ouvrir. Je n'ai pas besoin d'attendre demain pour te remercier. Je te remercie maintenant, avec foi, car je sais que tu es déjà à l'œuvre. Je déclare que ma victoire a déjà commencé. Je déclare que la grâce que j'ai demandée a déjà été accordée. Je déclare que le miracle tant attendu est déjà en marche. Je n'ai pas besoin de signes humains, car ta voix m'assure que tu es mon refuge et ma force. Cher Père, je m'abandonne entièrement à toi. Je confie mes pensées, mes soucis, mes rêves, chaque détail de ma vie. J'ai confiance que tu as déjà tout prévu, alors je repose en paix, sachant qu'il n'y a rien à craindre. Le psaume 91 déclare « Aucun mal ne m'atteindra et aucune plaie n'approchera de ma tente ». Je reçois cette parole et je protège ma maison, ma famille, mon sommeil et mon avenir de cette promesse. Je sais que tes anges ont reçu l'ordre de me protéger dans toutes mes voies. Merci, Seigneur, de ne pas être seul. Merci de ce que, même quand je ne le vois pas, tu es à l'œuvre. Merci de ce que, même quand le silence semble m'entourer, ta main continue de me soutenir. Merci de ce que ton amour est plus grand que toutes les difficultés auxquelles je suis confronté. Aujourd'hui, je termine cette prière en déclarant que ma vie est transformée. Les douleurs sont guéries. Les blessures guéries, les peurs disparaissent et une nouvelle ère commence. Je crois que je verrai le salut du Seigneur. Je crois que de longs jours de paix et d'abondance m'attendent. Je crois que ta bonté m'accompagnera tous les jours de ma vie. C'est pourquoi je rends grâce par avance. Je rends grâce pour les victoires qui me restent à conquérir. Je rends grâce pour les réponses qui m'attendent. Je rends grâce pour la libération déjà opérée en moi. Je rends grâce pour la protection qui enveloppe chaque détail de mon existence. Et avec foi, je déclare, le ciel agit déjà en ma faveur. L'impossible a déjà commencé à se réaliser. La victoire tant attendue a déjà été décrétée. Ma grâce a déjà été accomplie. Mon miracle a déjà commencé. Seigneur, je termine cette prière avec l'assurance de ta fidélité. Aucune de tes paroles ne tombe à terre. Tout ce que tu as promis s'accomplira. Et moi, le cœur rempli d'espoir, je m'étends en paix et je dors, car je sais que toi seul me donnes la sécurité. Et maintenant, je vous invite, vous qui priez avec moi, à proclamer également votre foi. Écrivez dans les commentaires une phrase de victoire inspirée du psaume 91. Déclarez « Je me repose à l'ombre du Très-Haut et mon miracle a déjà commencé ». Et avec cette phrase, présentez votre requête de prière. Unissons nos foi, car là où 2 ou 3 s'accordent, le ciel répond avec puissance. Que la paix du Seigneur soit l'oreiller qui vous accueille, que les anges soient les gardiens de votre sommeil, et que la présence du Tout-Puissant soit votre certitude inébranlable de victoire. Avant de commencer cette prière et cette méditation sacrée avec le psaume 91, le psaume qui ouvrira toutes les portes du bonheur, de la protection, de la santé, de la paix, de l'argent et de l'abondance, j'aimerais vous demander une faveur particulière. Je vous invite à rejoindre cette chaîne de prière, aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification.
Cela vous permettra de rester informé des prières et des messages inspirants dès la publication de nouveaux contenus. Si vous le ressentez, laissez une demande de prière dans les commentaires, accompagnée du chiffre 91 ou simplement d'un « Amen ». Chaque interaction contribue à construire une grande chaîne de prières qui apportera des bénédictions non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui suivent cette chaîne. J'apprécie profondément votre soutien et surtout, je demande à Dieu de vous bénir abondamment. Commençons ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui, car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui, car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent.
Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai.
Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui, car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu,
mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier.
Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut.